rallye, c'est avant tout une affaire de timing. Pas de départ possible sans avoir pointé pour commencer dans le parc de regroupement. Une fois que c'est fait, on passe à la suite. Et là, on va au parc d'assistance, un quart d'heure, et après on a un routier et on s'en va au début de la spéciale. Au début de la spéciale, là aussi, il faut pointer à la minute près avant de rejoindre le départ. Un timing serré et réglementé, géré par le copilote. Il s'occupe de tout ce qui est... ça monte les chronos, les pointages dans la minute et ainsi de suite. Donc nous, normalement, on suit ce qu'il nous dit et tout se passe très bien. On se base sur une réglementation qui est la même pour tous les rallyes, que l'on soit dans un régional comme au rallye de la vie, que l'on soit dans une manche de championnat de France ou même de championnat du monde. Donc on évolue avec cette réglementation qui permet aussi d'organiser de manière rigoureuse l'événement. Arrivé sur la ligne de départ, le pilote peut entrer dans le vif du sujet. Son objectif, réaliser le meilleur chrono possible, un temps qu'il découvrira dès son arrivée au point stop. 4, 28, 0. Mon rôle, c'est de réceptionner les temps à l'arrivée de la spéciale, en fait. La ligne d'arrivée, juste avant, m'envoie les temps et je communique les temps ensuite au pilote. 4, 46 et 7. Les chronos sont également communiqués par radio au PC course qui peut ainsi établir les classements au fur et à mesure qui seront validés par le directeur de course. Je vois pas du tout les autos du week-end. Enfin si je vais un petit peu voir le parc, mais autrement je vois pas du tout les autos. Donc on est en relation par radio ou par téléphone avec des directeurs de course qui sont sur le terrain. Donc j'ai deux spéciales, j'ai deux directeurs de course sur le terrain. Une circulation de l'information essentielle pour le bon déroulement de l'épreuve. Au total, c'est une 60aine de personnes qui s'activent en coulisses lors du rallye pour que tout fonctionne et que le spectacle soit au rendez-vous.